Les premiers amendements qui ont été soumis, c'est par Centre et Indépendant, Renaissance et UDI. Je vais donner la parole à qui les présente, Jean Dionis. Oui, merci Monsieur le Président. Donc une série d'amendements, on va essayer d'aller vite. Le premier amendement, c'est un amendement de gouvernance. Donc c'est très bien, on a une convention de 130 pages. La signer, c'est bien. La contrôler efficacement, c'est mieux. Et on sait que ça sera dur dans le temps. Et donc, il y a déjà prévu un comité de pilotage qui vous impliquera, Monsieur le Président, qui impliquera l'exécutif. Et on souhaite qu'il y ait un comité de suivi qui implique cette fois nous, l'institution, l'Assemblée plénière. Et donc, on vous propose encore une fois, de mettre en place un comité de suivi dans le temps. Et ça va durer donc 7 ans, cette convention. C'est vraiment pas un luxe. Et on vous propose qu'il soit coprésidé par le vice-président en charge des transports et par un élu de l'opposition. Et en clair, on a cité quelques points qui pourraient être qui peut relever de ce comité de suivi, mais globalement, c'est le contrôle de cette commission de 130 pages, de centaines de pages d'annexes, etc. Et ça, je crois qu'on ne perdra pas notre temps à organiser un contrôle efficace. Pas de souci pour ma part. Qui est d'avis d'adopter cet amendement, le manifeste en levant la main. Explication de vote, Monsieur le Président. Ah, Nicolas, pardon. Oui, Monsieur le Président. Alors, ne voyez pas chez nous un manque d'humilité ou un excès de confiance. Nous, on pense que notre amendement qui sera présenté en dernier est peut-être celui qui peut amener le plus de synthèse ou en tout cas de convergence sur la méthode. Bon. Et malgré toute la sympathie ou l'appui que l'on pourrait apporter à tel ou tel amendement de correction, tel que celui-là, nous ne participerons pas au vote. Et nous redisons, et nous le redirons tout à l'heure au moment de la présentation du note, moi je ne comprends pas, Monsieur le Président, que vous puissiez expliquer que d'un côté, on a la meilleure convention, et après peut-être accepter un certain nombre d'amendements. Et que par ailleurs, tant qu'on n'aura pas la réponse formelle, solennelle de la SNCF, qui vous dirait, qui donc vous nous le rapporteriez d'une manière ou d'une autre, oui, ok à cet amendement, oui à cette évolution, nous, on vous fait confiance. Mais enfin, voilà, dans la mesure où tout ça est j'allais dire, formalisé, avec un côté un petit peu solennel. Et c'est pour ça que, je le redirai tout à l'heure au moment de présenter notre amendement, nous proposons de surseoir, et non pas s'inédier, avec une date très précise du mois d'octobre pour étudier tout ça. Bien. Écoutez... cet amendement ne change pas la convention. Alain Bachet. Oui, moi, très simplement. Voilà, parce qu'on a plusieurs sortes d'amendements. Il y a des amendements de forme et des amendements de fond. Ce qui est quand même complètement différent, à mon avis. Sur ce que vous proposez, le premier amendement, ça pose, de mon point de vue, pas de problème. Mais en même temps, il faut penser, parce que ça a été soulevé à plusieurs reprises par un bon nombre d'orateurs, c'est que nous sommes deux. Il y a nous et la SNCF. Donc, voilà, donc les amendements de forme ne posent pas de problème, les amendements de fond peuvent poser problème, et y compris des amendements. Moi, j'ai des doutes sur la forme juridique de certains amendements qui sont proposés. Notamment, je le dis comme ça, celui qui nous invite à repousser à partir du 1er janvier 2023, je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas comment c'est possible. Ça, c'est pas possible, ce genre de truc. Voilà. Parce on verra, Alain, voilà, non, mais c'est pour ça que je dis moment venu. Amendement de forme, amendement de fond. Et si nous avons, je le dis très tranquillement, si nous avons débat, nous demanderons suspension de séance pour regarder comment on peut répondre positivement ou négativement. Je pense que là, il n'y a pas besoin de suspension de séance. Mais après, voilà. Il y a un amendement de, voilà. Oui, merci Président. Moi, je voudrais simplement revenir avant de pouvoir voter les amendements. C'est qu'il y a eu 2 groupes qui ont demandé un vote à scrutin public. Et donc, du coup, les amendements, ça en fait partie, il me semble. Non, enfin, pas les amendements. Pas les amendements. Bien. Je mets aux voix. Enfin, je ne sais pas, mais à ce moment-là... Non, mais... Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je veux dire, je veux bien, si on fait un scrutin public, d'abord, il m'appartient de mettre en œuvre ce scrutin public. Il faut qu'il y ait 31, c'est ça, vous permettez de considérer qu'il n'y a que le groupe majoritaire qui peut
présenté cette demande et je l'activerai. Vous n'avez pas la possibilité de le faire tout seul. Si c'est le règlement intérieur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'autant plus que deux groupes, Monsieur Duprat, mon collègue Duprat l'a demandé également. Vous ne voulez pas, excusez-moi, on dirait que vous avez peur du débat démocratique. Ah bon? Au contraire, au contraire, alors, au contraire, au contraire. Je suis saisi d'un amendement, je suis saisi d'un premier amendement. Nous demanderons une suspension de séance si nous n'avons pas de réponse à la question précédente, Monsieur le Président. Qui est d'avis de l'adopter? Monsieur le Président, vous ne répondez pas à la question que vous a posée mon collègue Duprat et moi-même. Donc nous demanderons une suspension de séance si vous ne donnez pas réponse. Ben, je vous l'ai donné la réponse. Donc à partir du moment où il y a 31 conseillers régionaux qui demandent ce scrutin, eh bien c'est de droit. Là, on est en train de travailler sur les amendements. Oui. Alors, il y a un deuxième amendement, Jean Dionis. C'est nos camarades, nos excellents camarades de Renaissance qui vont le présenter, et c'est Jérôme Perrin. Oui, Monsieur le Président, l'amendement... Monsieur le Président, reprenons le scrutin. Le deuxième amendement à la délibération... Reprenons le scrutin, s'il vous plaît. Vous propose... Depuis le premier amendement. Vous propose d'instaurer... Monsieur le Président, nous allons être contraints de demander une suspension étudiants. De séance. Monsieur le Président, reprenez, s'il vous plaît, depuis l'amendement numéro 1, le vote. Nominal. Non, mais enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Un, c'est pas sérieux. Deux, le service juridique vient de me dire qu'il n'y a aucune obligation. Non, il y a 31. Nous demandons donc une suspension de séance, Monsieur le Président. Alors, je vous signale que s'il y a un vote, je vais vérifier, s'il y avait un vote à scrutin public, comme on ne vote pas deux fois, le reste serait voté naturellement. Faut savoir ce que vous voulez. Oui, Monsieur le Président, nous avons demandé uniquement sur la délibération numéro 6, sur la Convention. J'ai bien noté, pas sur les amendements, enfin évidemment. Monsieur le Président, nous maintenons et nous demandons pour les amendements de fond, effectivement, et ensuite, non mais, je suis désolé, et ensuite je n'ai reçu de votre part aucune demande. Il est aux assemblées, il est déposé déjà. Oui, mais comme les LR ont sur les amendements, ils ne sont pas assez nombreux. Non, vous ne l'avez pas. Sur les amendements, vous ne l'avez pas. Et comme on ne peut pas voter deux fois sur le même texte, si on votait au scrutin public sur un amendement, on ne pourrait pas voter sur tout le reste. Vous jouez bien avec les institutions, Monsieur le Président, parce que ça, on a besoin d'un vote démocratique et de lisibilité. C'est vraiment dommage. Enfin, écoutez, je suis désolé. Non, franchement. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Non, mais on ne fait pas n'importe quoi. Écoutez, vous irez au tribunal administratif si je me suis trompé. Alors, j'ai un deuxième amendement qui est proposé par Jérôme. Le deuxième amendement consiste à introduire une tarification pour les moins de 26 ans. Ça vise notamment un public d'étudiants. On a eu un certain nombre de remontées à la rentrée dernière où effectivement des étudiants qui faisaient des allers-retours hebdomadaires ne pouvaient pas obtenir d'abonnement. Un certain nombre de mesures existent, mais pas pour ce cas de figure-là. Et de manière globale, on demande que la Convention incorpore des négociations en vue d'une tarification spécifique pour les étudiants. Ça peut aussi concerner, je crois, des clubs sportifs. Je sais. Président, vous permettez? Oui. Non mais, alors, pour rassurer tout le monde, ça n'est pas à intégrer dans la Convention, puisque c'est la région qui vote les tarifs, je le répète. Oui, pardon. On est bien d'accord. Non mais qu'il n'y ait pas de stress post-traumatique sur le thème « ils ne sont pas d'accord en face » ou je ne sais pas quoi. Non, là c'est nous, ça dépend que de nous, seuls. Comme le premier amendement, c'est que nous. Donc là, la réponse est oui, on va étudier ça. On a un tarif moins de 28. Pourquoi il y a des étudiants qui sont passés à travers la maille? On va étudier ça. On regarde ça dans le détail. Effectivement, comme Jérôme a fait du teasing, on regarde aussi un tarif pour les sportifs amateurs qui vont faire des compètes à l'intérieur de la région. Mais c'est pas, je ne vous dis pas que ça va avoir lieu, je vous dis on l'étudie. Moi, je vous fais une proposition, Renaud. Il y a un très bon dispositif en Occitanie. Je vous invite à vous en inspirer. Et vous savez, l'Occitanie, on le verra. Enfin, il y a
le débat ne se rassemble pas à cette plénière. Hein. Ensuite, on a un... Ah oui, on vote. Qui est d'avis de l'adopter? Il y a une demande de prise de parole. Monsieur le Président, une explication de vote. Allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, cet amendement va dans le bon sens car il rend service à notre jeunesse qui, trop souvent en situation de précarité financière, ne peut pas toujours acheter des billets TER plein tarif. Grande oubliée des politiques régionales et nationales, celle-ci est parfois contrainte de renoncer à se déplacer et les systèmes de réduction mis en place sont largement insuffisants. Dans notre région où la majorité socialiste aime se vanter de soutenir la jeunesse et ses aspirations, voilà donc une vraie priorité qui pourrait améliorer leur quotidien, loin des effets d'annonce que vous pratiquez souvent. Soyez-en assurés, la volonté de votre exécutif de développer le transport ferroviaire restera lettre morte auprès des jeunes tant que les billets de TER coûteront aussi cher. Cependant, nous aurions aussi aimé que cet amendement soit plus ambitieux, notamment en proposant, comme l'a fait Marine Le Pen durant la campagne présidentielle. Et oui, Marine Le Pen a souvent de très bonnes idées. La gratuité des transports aux heures creuses pour les 18-25 ans. Et notre député de la Dordogne, Serge Muller, vient d'ailleurs de déposer une proposition de loi, ne vous en déplaise, sur le sujet qui fera, espérons-le, l'objet d'un large consensus. La jeunesse étant pour nous une priorité absolue, nous voterons néanmoins en faveur de cet amendement qui répond en partie à cette problématique. Je vous remercie. Bien, je remets aux voix cet amendement qui est d'avis de l'adopter. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qu'est-ce que fait le groupe ELV? Il vote contre. Très bien. Il y a une certaine logique et je peux faire une explication de vote si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Bon. Sur l'amendement numéro 3. Oui, c'est ici, Monsieur le Président, rapidement. Cet amendement, c'est un amendement clé. Pour le moment, le système de pénalité pour qualité de service déficiente, dans la version actuelle de la Convention, il prévoit un bonus-malus consolidé. C'est-à-dire, par exemple, excusez-moi, je vais reparler d'Agen, si la qualité de service sur la ligne Agen-Bordeaux est bonne, ça peut compenser une qualité de service déficiente, par exemple, sur Agen-Périgueux. Ça, c'est pas acceptable. Et donc, cet amendement pose le principe de pénalités de retard qui seront évaluées, calculées et donc mises en œuvre ligne par ligne. Voilà pourquoi ça nous semble un amendement clé. Merci, Renaud. Alors, on peut travailler sur ce sujet dans le cadre d'un avenant avec la SNCF, mais il faut savoir qu'il faut commencer à le travailler maintenant, dans le sens où aujourd'hui, on a effectivement la régularité ligne par ligne déjà existant sur étagère. La question, c'est que, et je pense qu'il faut être prudent, c'est que la somme des régularités entre petites, moyennes, grandes lignes, peu importe, il ne faudrait pas que sous couvert de faire du ligne par ligne, la région y perde de l'argent. Voilà. Donc on vérifie tout ça pour que les choses puissent être établies et chiffrées. Donc il n'y a pas de problème pour intégrer l'étude dans le cadre de l'amendement, mais en ayant en tête qu'il faut juste qu'on chiffre, qu'on ne perde pas d'argent par rapport par exemple, au malus que paye la SNCF aujourd'hui parce que les taux de régularité ne sont pas atteints au global, et qu'en payant ligne par ligne, il s'avère qu'on soit obligé de leur verser des bonus. Voilà. Monsieur le Président, deux mots de réponse. D'abord, l'amendement vise à dire que le principe d'un bonus-malus par ligne est acté par les deux parties. Il faut le vendre dans la SNCF, c'est vrai. Et après, il prévoit un avenant, comme vient de le dire Renaud Lagrave, pour les modalités, de manière à ce que, effectivement, la région n'y perde pas. Donc on est vraiment dans un amendement de type législatif avec un décret qui fixe les modalités. Donc voilà, on est dans l'esprit de ce que disait Renaud Lagrave. Par contre, c'est un amendement clé. Si on veut, par rapport à votre discours, notamment petite ligne, je crois qu'effectivement, le système de pénalité doit être géré ligne par ligne et non pas en consolidé. Pour ma part, je ne vois pas trop la différence, mais bon. Je vous l'ai expliqué, monsieur le Président. Non, attends. Oulala.
Bon, je mets aux voix cet amendement. Qui est d'avis de l'adopter? Monsieur le Président, une explication de vote, s'il vous plaît. Alors, explication de vote. Non, mais je vais le faire très rapidement, mais c'est quand même incroyable que je puisse m'exprimer quand même un minimum. Donc, simplement, il y a un hiatus, parce que ceux qui acceptent de fait, qui vont voter contre, et je pense à certains groupes qui ont déjà dit qu'ils allaient voter contre cette délibération 6, effectivement, c'est quand même incohérent qu'ils votent pour des amendements et qu'ensuite ils votent contre la délibération dans sa globalité. Ça s'appelle un processus démocratique. Pas du tout incohérent. Non, ça s'appelle une incohérence politique. Mais pas du tout, c'est le niveau de qualité de service, c'est pas incohérent. Simplement, donc, nous ne prendrons pas part au vote à cet amendement. Donc cet amendement est donc adopté. Il y a un 4e amendement. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement visant à améliorer la qualité de l'information aux voyageurs par tout le réseau des indicateurs sur justement la manière dont l'information a été donnée aux voyageurs. Renaud ? Alors là, entièrement 200 fois d'accord. L'information voyageurs SNCF, c'est pas vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, ce que je dis. C'est national. On est à l'ère des Mérovingiens. Donc pour le coup... entièrement d'accord pour qu'on améliore cette question et qu'on demande à la SNCF d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Qui est d'avis d'adopter cet amendement? Cet amendement est adopté. Qui vote contre? Qui ne prend pas part au vote? Le groupe écologiste. Cet amendement est donc adopté. L'amendement numéro 5. Monsieur le Président, l'amendement vise à poser sur la table le problème du recyclage dans toute la chaîne des TER. Alors recyclage bien sûr des rames, de l'équipement des rames, mais globalement de tout ce qui est achat TER. Et donc de dire qu'il faut franchir un cran, un niveau, que ce soit à la SNCF ou dans la SPL qu'on vient de faire à Occitanie, pour s'engager plus sur le recyclage, le tri sélectif en fin de vie de tout ce qui compose les TER. Si je peux me permettre, c'est un amendement très néo-terrain, Monsieur le Président. Excellent, ça. Renaud ? Puisque c'est néo-terrain, je plaisante. Il y a un dispositif qui s'appelle Planétaire, qui est porté par la SNCF, qui tient compte justement de ces questions que vous évoquez dans l'amendement, qui, a priori, est effectivement, a été zappé de la Convention, malencontreusement, et du côté SNCF et de notre côté, d'ailleurs. Donc c'est un sujet que vous faites bien de rappeler, et qu'on va nécessairement rajouter, effectivement, puisque, en l'occurrence, ce n'est pas un dispositif néo-aquitain, c'est un dispositif national de la SNCF, qui tient compte de ces sujets qui s'appellent planétaires et qu'on intégrera effectivement dans la Convention. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Qui est d'avis de l'adopter? Président, explication de vote chez nous. Oui. Explication de vote, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, cet amendement centriste aurait pu être écrit par le groupe écolo, tant il est demandé d'ajouter encore et encore plus de contraintes dites vertes. Des normes environnementales supplémentaires à des actions déjà mises en place, notamment dans les rames TER, le tri sélectif existe déjà. Cet amendement pour une gestion des déchets reste vague et restrictive. De même pour la valorisation du matériel, les objectifs imprécis restent dans une nébuleuse assez floue. Concernant la politique d'achat responsable, il n'apparaît aucun volet environnemental explicite. Au final, toujours encore plus de contraintes environnementales, vous voulez laver plus vert que vert. Pour un amendement du centre et de l'UDI, il serait souhaitable de recentrer les ambitions de leur politique environnementale, car nous pourrions croire qu'avec ce greenwashing excessif, ils puissent virer un jour au vert écolo, et je vous remercie. Alors, je mets aux voix cet amendement. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Cet amendement est donc adopté. L'amendement numéro 6, c'est ça? Oui, Monsieur le Président, cet amendement, un nouveau amendement important, il pose le problème de l'articulation du train et du vélo. Alors, le vélo et le train sont faits pour s'entendre, Monsieur le Président, vous le savez. Le vélo plus train est en pleine progression, que ce soit dans sa version cyclotouriste,
dans sa version domicile-travail, des gens qui habitent dans la ruralité, qui vont travailler dans une ville moyenne ou dans une métropole. Et donc, oui, l'accueil plus important, plus massif de cyclistes à l'intérieur donc, de nos TER est stratégique à la fois pour la SNCF, commercialement, si elle veut continuer à prendre des parts de marché, pour la région, sur notamment sa politique touristique, et éventuellement pour Néoterra, Monsieur le Président. Renaud. Alors, Président, il faut juste qu'on rappelle un tout petit peu quand même les éléments constitutifs de ce qu'on fait sur le vélo en quelques phrases. Premièrement, on accompagne le plan vélo de l'État, qui est en cours, pour équiper 45 gares de Nouvelle-Aquitaine de garages à vélo sécurisés. Parce qu'aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine, comme d'ailleurs beaucoup de régions, partage les orientations qui consistent à avoir un vélo au départ et un vélo à l'arrivée. Et c'est l'objectif du plan gare qui a été annoncé et financé d'ailleurs, parce que les travaux sont en cours sur de nombreuses gares de Nouvelle-Aquitaine. Et on va en rajouter aussi de notre côté, pour éviter en l'occurrence l'emport des vélos. Mais néanmoins, il faut qu'il puisse y avoir des vélos à l'origine ou à la destination. C'est la raison pour laquelle on démarre en ce moment même une expérimentation entre Angoulême et Royan, desservant 8 gares et haltes avec des vélos électriques en libre service. Et si ça fonctionne, on essaiera d'aller le mettre un petit peu plus par ailleurs. On travaille aussi avec la SNCF sur le fait d'avoir et d'encourager notamment les abonnés à avoir un deuxième vélo. Donc il y a des incitations qu'on va essayer de travailler avec eux. Néanmoins, aujourd'hui, dans le matériel que nous avons commandé, parce que dans l'ancien matériel, c'est extrêmement compliqué de pouvoir répondre favorablement, puisque je rappelle que la loi sur la mobilité nous demande, dans le nouveau matériel commandé, d'avoir 6 emplacements vélos à bord des nouvelles rames. Il semble qu'au-delà des 6, on puisse accrocher 2 autres rames, 3, 4, bravo la grave, 2 autres vélos supplémentaires, ceux qui portent à 8. Je ne sais pas, vous l'avez fait exprès à mon avis, de dire 8 et pas 10. Heureusement d'ailleurs, parce que là on a un coup de bol. Bref, les 6, ils y sont, et on peut rajouter visiblement 2 accroches. Voilà, c'est ce qui nous a été répondu par le grand fabricant de TER qui nous fait les travaux en ce moment, enfin qui nous fait les rames. Merci Renaud. Je mets aux voix cet amendement. Explication de vote, s'il vous plaît, Monsieur le Président. L'intermodalité vélo n'est valable que pour des personnes qui sont relativement proches des gares. Une fois de plus, on ne s'occupe que d'une petite partie des usagers au détriment de tous les autres, et en particulier les ruraux qui ont besoin de leur voiture pour arriver et partir de la gare. Mieux vaut améliorer l'état des routes et augmenter les places de parking que les places vélo dans les trains. C'est une aberration quand on sait que les usagers ne sont même pas demandeurs et qu'ils sont obligés de voyager dans les toilettes faute de place, notamment en Gironde, aux heures de pointe, pour se rendre au travail. Entre les retards, les annulations, le manque de flexibilité et de communication entre les rames, ce n'est pas demain que l'on va remplacer les voitures par le train. C'est le fanatisme cycliste de Jean Dionys du Séjour, qui pourtant président d'une agglomération rurale et qui ne se préoccupe que des citadins. Il faudra m'expliquer comment un habitant de Beauville, à 40 km d'Agen, perché sur un coteau, pourra venir avec ses bagages à vélo, même si l'on sacrifie une demi-voie de nos routes scriblées de nids de poules pour les vélos. Au moment où l'on parle de non-artificialisation des sols, comment va-t-on prendre des terres agricoles pour faire des pistes cyclables? Vous l'aurez compris, nous voterons contre. Alors, je mets aux voix... C'est le RN version Ringard, là, quand même. Hein. Je mets aux voix cet amendement. Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Bon. Je trouve qu'il y a des... C'est... Ouais. Alors, l'amendement 7... Monsieur le Président, cet amendement renvoie au calendrier
l'ouverture à la concurrence. On s'est aperçu que le lot D Sud-Aquitaine était un peu mis à part parce que c'était le seul à n'avoir pas de centre de maintenance. Et donc, d'où vient l'idée de coupler avec le lancement du lot A, à savoir Poitou-Charentes, le centre de maintenance du Sud-Aquitaine, de manière à ce qu'on puisse eh bien, ouvrir à la concurrence le lot D Sud-Aquitaine dans un temps raisonnable et non pas au calendrier grec, Monsieur le Président. Renaud ? Quoi qu'il arrive, les travaux sur le nouveau centre de maintenance de Sud-Aquitaine vont démarrer extrêmement vite. Et ils vont durer un petit moment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, le centre actuel d'Hendaye, pas en très bon état, c'est moins qu'on puisse dire, et deux, surtout, il est entièrement à refaire au regard du matériel qui va être disponible là-bas. Ce qui implique, et je ne vais pas faire une discussion très longue sur le prix du foncier sur ce territoire, qu'aujourd'hui, il nous semble totalement préférable de pouvoir travailler avec SNCF pour avoir du foncier, un endroit qui soit le plus optimisé possible au regard du matériel. Et donc, moi, je considère que le travail tel qu'il a été contractualisé avec SNCF est la bonne voie pour pouvoir mettre en place tout ça et qu'on ait un centre de maintenance qui soit construit par la région. Donc, je ne souhaite pas qu'on retienne cet amendement. Alors, qui est d'avis de l'adopter? Qui s'abstient? Qui est contre? Cet amendement n'est pas retenu. N'est pas retenu, mais le fond est retenu. Ensuite, on a un amendement sur la billettique. Jean, oui, toujours. Monsieur le Président, la région développe un système de billettique, Modalis, qui est non seulement centré sur les billets TER, mais aussi de manière consolidée sur tout ce qui est réseau de bus urbains, et c'est très bien. Et en plus, c'est la loi. Là où est notre amendement, c'est de dire la convention telle qu'elle est aujourd'hui prévoit qu'en 2025, Modalis sera opérationnel et nous en doutons, et c'était un des points où on pourrait être d'accord avec l'intervention de Christine Séguineau. Ça nous semble être un chantier considérable, mais bon, et surtout en 2025, il est dit dans la convention que Modalis sera le vendeur exclusif de billets TER. Alors, ça nous pose un vrai problème. Et nous demandons que, avant de faire ce basculement, il y ait une étude pour comparer avantages-inconvénients, Modalis seul ou Modalis avec le système de vente du distributeur, qu'il soit SNCF Connect ou Transdev Connect, j'en sais rien. Mais d'aller sur un système unique de distribution, tout à l'heure on en a parlé, ça pose des tas de problèmes. Est-ce que vous allez vendre les billets TGV, les billets intercités, les billets d'interface avec les autres régions? C'est un chantier considérable. Nous vous appelons par cet amendement à de la prudence. Alors on sera prudent, mais Renaud, vas-y. Président, on est déjà très prudent puisque ça fait déjà 1, 2, 3 et 2, 5, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce dossier. Vous dites, ça arrive là immédiatement. Oui, mais enfin, ça fait 5 ans qu'on bosse sur ce dossier. Et si vous voulez éventuellement dire, mais la région, interrogez les autres présidents d'intercommunalités, d'autres AOM, qui travaillent sur la billettique avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Les choses avancent bien. En tout cas, moi aujourd'hui, je n'ai pas de message d'alerte permettant de dire ça ne marchera pas en 2025. Bon, si on avait un message d'alerte, on verra bien. Mais si on en revient à l'essentiel, qui est la convention, si jamais on a 1 mois, 2 mois, 3 mois de retard, à ce moment-là, la convention, elle s'applique pour la distribution et on fera un avenant. Ne vous inquiétez pas, no stress, on vendra des billets. Hein. Le sujet essentiel que vous posez là, Monsieur Dionis, c'est finalement celui qui aujourd'hui est contenu dans la loi sur la mobilité. Je le rappelais tout à l'heure, peut-être que vous étiez sorti. C'est qu'aujourd'hui, chaque région doit mettre en place un MAS. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est dans la LOM. Enfin, c'est un peu comme l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas un débat, c'est dans la LOM. Donc nous, on essaye de respecter la LOM aussi. Et de respecter la loi. Respecter la loi, c'est avoir un MAS public. Ce MAS public, il a été décidé non pas par la région toute seule, mais par 27 AOM de toute la région.
pour mettre en place cet outil-là, qui, encore une fois, je le répète, coûte moins cher aux contribuables de toutes ces agglomérations. Preuve en est, vous m'avez écrit, monsieur le président de l'agglomération, pour pouvoir l'utiliser, mais sans payer. Donc, autant vous dire que, pour le coup, ça vous sert aussi, et tant mieux d'ailleurs. Ça vous sert aussi parce qu'on a de la marque blanche que vous utilisez gratuitement sans financer Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Une fois qu'on s'est dit ça, le fond du sujet, c'est est-ce qu'on arrivera, non mais tant mieux pour vous et peu importe, est-ce qu'on arrivera, oui ou non, à négocier avec la SNCF? J'ai peur de vous dire que oui. Et je crains, et même si vous avez des doutes sur nos capacités, ça ne m'avait absolument pas échappé, on va aller au bout de la négociation, parce qu'avec 27 AOM qui vont aller voir la SNCF pour pouvoir faire de la vente croisée, parce que ce n'est pas de la vente exclusive, contrairement à ce que vous avez dit, c'est de la vente organisée par un MAS régional conformément à la loi. Après, chacun pourra venir attaquer ce MAS pour pouvoir revendre. Google le fera, pour ne pas citer de marque, hein. N'importe qui pourra le faire. Même si vous voulez demain matin monter une appli pour vendre des billets, vous pouvez le faire. Une agence de voyage pourra le faire. Un mot là-dessus. Voilà. Dans la convention, c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué que SNCF Connect arrêterait. Pourquoi la SNCF qui met des milliards dans SNCF Connect arrêterait? Mais parce que SNCF n'arrêtera pas. SNCF Connect, en l'occurrence, continuera à vendre des billets. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que... interroger la SNCF, Monsieur Dionis, c'est pas la convention de SNCF Nouvelle-Aquitaine que ça. On parle pas de l'avenir de SNCF Connect, c'est pas notre rôle. Mais SNCF Connect continuera à vendre à la condition sine qua non qu'on donne notre accord, ce qui n'est plus la même musique. Et donc après derrière, il y aura effectivement un partage de ces sujets, y compris avec une maîtrise publique de la donnée et des données personnelles, ce qui n'est pas forcément le cas, et avec de la vente de TER en priorité sur d'autres. Vous allez sur SNCF Connect sur certains trajets aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, comme par hasard, hein, vous tombez sur tout, parfois sur du TER, mais souvent sur d'autres choses. Je vous le dis, nous, on va favoriser la vente de billets TER. Donc, je propose de rejeter cet amendement. D'autant que, comme le dit Renaud, souvent, et moi j'ai eu beaucoup d'exemples, des personnes disant, mais on a découvert que tel ou tel train sur l'info SNCF était complet. De Bayonne, de Limoges, de Poitiers. On l'a découvert. Donc là, ensuite, je rappelle à Jean Dionis que Clément Beaune a déclaré que ce type de système serait France entière l'année prochaine. Donc voilà, qui vote cet amendement ? Vous êtes au courant que c'est un amendement purement agenais, hein? Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Merci, cet amendement est donc rejeté. Sur l'amendement ELV.